non, j'étais venu en 2009 pour les Barons. C'est la première fois au Festival de Marrakech. Et j'avais reçu le prix du jury des mains de Abbas Kiarostami. Et c'était une histoire extraordinaire avec les Barons parce que le public marocain a été très réceptif. C'était une super ambiance. Et puis là, on revient, 16 ans plus tard, pour les Baronnes. Mais en tout cas, un vrai magnifique souvenir des Barons à Marrakech. Les gens applaudissaient, rigolaient. C'était vraiment magnifique. C'est le plus beau souvenir que j'ai, moi, vraiment. Parce que c'était un retour au pays avec un film en compétition. C'était très... Et déjà, ma mère était déjà venue avec moi. Moi, j'étais venu une deuxième fois avec le film La Marche, que j'avais tourné avec Jamel Debbouze. Et ça a été un souvenir assez extraordinaire parce qu'on avait fait une projection au Palais des Congrès. Et c'est Martin Scorsese, le président du jury. Et après, on a fait une projection à Place Jemaa el-Fna. Je crois qu'il y avait 40 000 personnes. Oui, c'est vrai, Jemaa el-Fna, c'est vrai. Et c'était super beau. En fait, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus prestigieux. Il y a ces ateliers magnifiques, les ateliers de l'Atlas, les workshops. Il y a les conversations qu'il n'y avait pas au début, qu'il y a maintenant. En tout cas, les premières fois que j'étais au festival. Donc, il y a toujours un accueil magnifique. Et puis, on voit quand même des premiers et des deuxièmes films qu'on verrait nulle part. Donc, je suis très, très content. Et puis, il y a quand même un truc particulier, c'est qu'il y a la part belle au cinéma marocain. Il y a vraiment de tout dans le panorama, en compétition, dans les galas. Il y a vraiment la place au cinéma marocain. Et ça, c'est, je trouve, très, très important. D'imaginer le président du jury comme Bong Joon-ho qui va aller voir des films marocains, je trouve ça assez extraordinaire. Et puis c'est une vraie porte pour les jeunes réalisatrices, réalisateurs marocains. كسبناه مجموعين انا وياه ناقشنا ensemble et puis on l'a fait à deux. Main dans la main. Main dans la main. Donc lui, il était dans le... Enfin, lui, caméra au point, donc avec les acteurs. Voilà, les acteurs. Et moi, j'étais dans le truc, comment on appelle ça? Le combo. Ouais, l'histoire, c'est des mamans. Parce que comme on avait fait les barons, c'était des jeunes, et les mamans n'étaient pas là. Alors, on s'est posé la question, on s'est dit, pourquoi pas les mamans cette fois-ci, et les mamies, donc les grands-mères. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée de le faire... C'est l'histoire de 4 amies, 4 baronnes, dont une, Fatima. Elle réalise qu'en Belgique, elle est en Belgique, elle réalise que son mari a une autre vie au Maroc. Il a une autre femme au Maroc avec d'autres enfants, elle ne le savait pas. Et donc elle le découvre et la seule réponse qu'elle va avoir, elle a décidé de faire ce qu'elle voulait faire avant son mariage. Avant son mariage, quand elle était gamine, elle avait 17-18 ans. Elle devait monter la pièce Hamlet de William Shakespeare. Elle l'a jamais fait parce qu'elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Donc quand elle voit que son mari a une double vie, elle décide de monter la pièce de théâtre avec ses copines de William Shakespeare, de Hamlet. Et quand tu vas voir quatre grand-mères marocaines qui vont monter Hamlet de William Shakespeare en Belgique, ça va déstabiliser toute leur famille et tout le pays aussi. Mais en tout cas, moi je trouve que Les Barons c'était un film de son époque, à l'époque, en 2009. Et Les Baronnes c'est un film de son époque, ouais. Est-ce que maintenant on va faire les barons avec des petits enfants, peut-être, on ne sait pas. Peut-être, ouais. Peut-être, on ne sait jamais. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui vont regarder l'émission, c'est que peu importe le cinéma ou pas le cinéma, faites des projets avec votre mère, travaillez avec votre maman. C'est magnifique. Moi, j'ai appris d'autres choses de ma mère que je ne savais pas. Je savais qu'elle avait l'esprit artistique. Mais je conseille à tout le monde de rapprochez-vous de vos parents, faites un projet avec votre mère, pas spécialement du cinéma. Je dirais, bon, c'est vrai que de plus en plus, on s'unit justement, grâce à ça. On ne dit pas cause, mais c'est grâce à ça. Donc on est souvent ensemble. Et on reste. Et voilà, et on restera toujours ensemble. Ça reste la bosse, c'est ma mère, la chef. C'est elle qui décide. Les beaux plans du film, si vous voyez des belles choses, vous dites ah ça c'est bien fait, c'est ma mère. Et si vous voyez il y a un truc, ah ça c'est pas bien, c'est moi.
Non, mais nous, enfin, on s'est rendu compte, les MRE, et on a tourné ce film à Bruxelles, à Molenbeek. Mais nous, on avait envie vraiment de raconter l'histoire de ces mères et des grands-mères qu'on ne voit pas au cinéma. Ben, il y a ça en Belgique, il commence à avoir toute une nouvelle génération. Aux Pays-Bas, en Hollande, il y en a beaucoup. Il y a vraiment une communauté marocaine qui réalise des comédies. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle Porte-Bagages aussi qui va passer ici. En Belgique, vous avez des réalisatrices comme Karima Saïdi qui fait un documentaire, comme Samira qui a fait un documentaire qui s'appelle Les Miennes, comme Adil et Bilal qui réalisent des films, même aux États-Unis, que je produis en Belgique. Donc ouais, il commence à avoir des gens qui racontent ces histoires-là, c'est bien. Voilà, faire un film pour notre communauté, justement. Et les gens sont heureux et ravis. Pour nous, ce qui est important, c'est toucher tous les genres. Voilà, toucher. Pas que des drames sociaux, pas que des trucs qui vont parler de l'histoire de l'immigration, etc. On doit raconter d'autres histoires aussi, mais qui vont toujours nous toucher. Voilà. Comme faire un film. Ben voilà, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Ça. Même si on doit faire un film d'horreur sur les MRE, ben on fait un film d'horreur avec les MRE. Il faut faire tous les genres. On doit pas être bloqué sur un film de genre en disant on va parler de l'immigration, etc. Ça, c'est passé. On ne peut pas parler on est de l'immigration, je veux dire, on doit raconter d'autres histoires. Moi, Salahdin Ben Moussa, pour la petite histoire, je l'avais vu dans un film hollandais, de MRE hollandais qui s'appelait Chouf Chouf Habibi. C'est un film hollandais. Et quand j'ai vu cet acteur marocain, là, j'ai dit, mais il est extraordinaire, il a de l'humour, il est fort, etc. Et donc je l'ai appelé pour faire le film, il est venu, et pour moi c'est un des plus grands, un des plus grands acteurs. Il est magnifique. Et puis chaque fois qu'il passe dans une série, pendant le Ramadan, parce que nous on regarde les séries pendant le Ramadan. Et puis voilà, c'est vraiment un honneur qu'il puisse tourner avec nous. Et j'espère un jour, Inch'Allah, tourner encore avec lui. On a plusieurs projets. Moi, ma mère a des idées. Moi, je tourne l'année prochaine un autre film. Je ne peux pas trop en parler, mais on aimerait bien. Moi, j'adorerais tourner au Maroc. Vous avez des acteurs magnifiques. On a parlé de Salahdin Ben Moussa. J'adore l'acteur qui s'appelle Mohamed Khoui. Mais vous avez quand même la chance de ramener, d'avoir une génération d'acteurs extraordinaires qui arrivent à tout jouer émotionnellement. Et moi, mon rêve, c'est de faire un film international au Maroc avec que des Marocains.